Bonsoir. Il est 23 heures en ce mardi 23 février 2016 et je vais vous parler des femmes dans la perspective cyclologique. Donc nous sommes en plein dans la sexocyclologie, qui est la discipline que je promeus actuellement et qui me paraît extrêmement promise à un très bel avenir, auprès notamment du monde des psys, mais aussi du monde politique, et pourquoi pas du monde médical. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'âge n'arrange rien pour les femmes. C'est pas nouveau. On sait très bien ce que c'est que la ménopause. Et au regard de la cyclo-sexologie, ou la sexo-cyclologie, comme on voudra, ça n'est pas indifférent. Pourquoi? Parce que la ménopause, comme son nom l'indique, c'est effectivement l'arrêt de la capacité d'être fécondable pour une femme. Mais si on prend le problème, le mot fécondable dans un sens plus large, la difficulté pour la femme à s'ouvrir à l'homme, non seulement à son sexe, mais j'allais dire à sa langue, à son propos, à son message. C'est-à-dire qu'elle s'épanouit, elle va continuer à s'épanouir en phase de disjonction, puisque la phase de disjonction est une phase où la femme devient émettrice. Effectivement, la phase de disjonction ne pénalise pas la ménopause. En revanche, elle va vivre mal la phase de conjonction, alors que les femmes jeunes le vivent très bien. Donc là, il y a un clivage au sein même de la population féminine. Moi-même, qui ai connu une femme quand elle avait une vingtaine d'années, puis à nouveau 20 ans plus tard, je peux montrer, je peux témoigner de son évolution. Et puis j'ai connu encore un peu plus tard aussi. Donc quand on suit une femme sur une quarantaine d'années, comme je l'ai fait, eh bien, on peut voir la différence entre à l'âge de 20 ans, à l'âge de 40 ans, à l'âge de 60 ans. Et à l'âge de 20 ans, cette femme était particulièrement disponible, mentalement disponible. Je me souviens qu'on faisait des choses ensemble sur le plan de la recherche. Elle participait avec une certaine dynamique à mes travaux, à mes enquêtes, qui étaient d'ailleurs déjà d'ordre psycho-astrologique, caractérologique. Quand je l'ai revue et quand j'ai revécu avec elle 20 ans plus tard, euh, elle a participé également à un certain nombre de mes travaux. Elle a réalisé des dessins pour illustrer un de mes ouvrages. Elle m'a aidé par ses connaissances linguistiques pour ma thèse d'État. Et bon, alors là, elle avait 40 ans. Et puis, j'ai continué à la suivre dans les 20 années qui ont suivi, avec une disponibilité de plus en plus faible de sa part. Bon, je donne cet exemple simplement, parce qu'à mon avis, c'est simplement une illustration. Ce n'est pas une preuve de quoi que ce soit, mais c'est une illustration qui fait sens, qui est imagée. D'une manière générale, plus une femme est âgée, et ce vieillissement il peut se produire plus ou moins rapidement, de point de vue psychique, plus elle va avoir des difficultés avec les hommes, puisque ces hommes, eux, en phase conjonctionnelle, ils ont besoin d'émettre, ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de passer au stade de l'émission, alors qu'en phase disjonctionnelle, il était plutôt dans l'observation et dans la réception, et inversement. Donc, actuellement,
puisque nous sommes en phase conjonctionnelle actuellement, il n'est pas conseillé aux femmes de se mettre sur un mode d'émission. C'est pas du tout souhaitable. Et ça serait complètement décalé. Or, elles ne comprennent pas ça nécessairement, et ça dépend encore une fois de leur âge. Parce que je peux dire que d'une certaine manière, la période de 3 ans et demi de la disjonction est une période durant laquelle la fécondation intellectuelle est favorable en quelque sorte, est gérable, est soutenable. Mais au bout de cette période-là, il faut renouveler. Il faut qu'elle se renouvelle. Elle ne peut pas continuer à fonctionner sur ce qu'elle a reçu 3 ans et demi plus tôt. C'est un peu comme tous ces produits dont la date de consommation est fixée à l'avance, que ce soit notamment, c'est vrai pour les gâteaux, c'est vrai pour les viandes, etc. Donc, dans une société idéale telle que je la conçois, les femmes doivent savoir que à la fin de la phase disjonctionnelle et au début de la phase conjonctionnelle, elles ne peuvent pas continuer à véhiculer, à transmettre des savoirs qui sont déjà relativement anciens. Et la seule façon pour se renouveler, c'est d'aller à la source, c'est-à-dire d'aller vers les hommes, vers ces hommes qui ont des choses à transmettre, des choses nouvelles à communiquer et à il faut qu'il y ait le relais qui se fasse. Donc, il y a là une forme d'éthique. On peut parler d'une psychologie de l'éthique, parce que pour moi l'éthique doit être ajustée et alignée sur la psychologie, dans le sens où l'éthique c'est ce qu'il faut faire, c'est le comportement qu'il faut avoir dans une certaine configuration. C'est ça l'éthique au départ. La morale, c'est l'adéquation avec la cyclicité. Donc, aujourd'hui, les femmes, et je dis bien aujourd'hui, je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui, parce que nous sommes en phase conjonctionnelle. Quand on arrivera en phase disjonctionnelle, ça sera autrement, ça sera autre chose. Mais en phase conjonctionnelle, elles doivent instinctivement, spontanément, aller vers les hommes, vers ces hommes notamment, pas vers tous les hommes, vers les hommes qui ont des choses à dire, qui ont des choses à communiquer. C'est absolument fondamental. Il faut qu'elles soient capables d'écouter ce qu'ils disent, de s'en imprégner, d'accepter aussi une certaine forme de dynamique, une certaine forme de tonicité, qui pourrait être un certain voltage en quelque sorte assez fort, assez intense. Il faut qu'elles puissent éventuellement supporter des accès de colère, en tout cas des accès de passion, tant que la dynamique masculine ne s'est pas un petit peu calmée, ne s'est pas un petit peu éteinte, ce qui serait à la fois positif et négatif. Enfin, il y a toujours un temps pour chaque chose. L'homme aussi ne peut pas rester en permanence dans un état d'exaltation et de recherche, à un moment donné, où il y a un consensus qui se fait autour de certains discours, de certains messages, qui finissent par se cristalliser, et je dirais, pour employer une expression un petit peu excessive, qui finissent par mourir d'une certaine façon, par mourir dans le sens par ne plus bouger. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de mouvement, il y a une sorte d'immobilité qui est le signe que les femmes peuvent prendre possession de ce que les hommes ont à leur communiquer, à leur transmettre.